grand pourcentage de personnes VIH, environ 45% de la population VIH à 50 ans et plus. Et dans cette population, il y a beaucoup de personnes qui ont été traitées il y a 20-30 ans, où il n'y avait d'abord pas de médicaments, et puis des médicaments toxiques, et qui ont une influence actuellement. Et on voit cette influence dans différents facteurs, entre autres purement médicales. Il y a plus de problématiques cardiovasculaires, et plus ça veut dire parfois 2 fois plus comparé à la population séronégative. Il y a plus de problématiques de maladies rénales. Et donc naturellement, ce n'est pas que lié aux médicaments, ou le manque de médicaments, ou la toxicité, mais il y a un processus par le virus qui s'enclenche dès le début, ce qu'on appelle une inflammation chronique. Donc les personnes de 50 ans et plus, actuellement, qui ont été traitées il y a longtemps, 20 ans, 30 ans, ce qu'on appelle les long-term survivors, ont beaucoup plus de problèmes que les personnes traitées récemment. Et il y a aussi, c'est important, souvent sous-estimé, une problématique de ce qu'on appelle des troubles cognitifs, des personnes où il y a plus de fatigue, ils dorment mal, et malgré les médicaments, les somnifères, ça reste un problème. Ils vivent une vie plus difficile sur le plan social parce qu'il y a cette problématique cognitive. En fait, c'est un peu plus chaotique. Par exemple, je donne concrètement un exemple de gens que je connais qui sont dans des réunions et après quelques temps, ils s'arrêtent, ils savent plus suivre. Donc il y a une fatigue cérébrale. Donc tout ça est une problématique qui amène à une réflexion multidisciplinaire. On ne peut pas résoudre ça avec un spécialiste biomédical, spécialiste VIH. Il y a toute une problématique multidisciplinaire à installer. Quand la personne vient vers le spécialiste VIH, souvent il est mal préparé, il ne pense pas à préparer sa consultation. Donc il vient là et le médecin automatiquement lui pose des problèmes, des questions plus ou moins physiques. S'il y a un peu de temps, il va demander comment ça va, mais naturellement, souvent on dit ça va, même si ça ne va pas. Donc il devrait y avoir plus une réflexion sur comment aller plus loin pour vraiment voir là où il y a les problèmes réels, les capter. Souvent, le problème n'est pas capté. Et c'est qu'après quelques années que la personne VIH, par exemple, j'en connais plusieurs qui ont des troubles cognitifs, qui disent moi, ma qualité de vie est influencée tellement par ces troubles que je dois en parler. Mais il y a des années qui passent. Et donc, il devrait y avoir une approche beaucoup plus centrée vers cette problématique. Et même si le spécialiste VIH n'est pas formé pour traiter cette problématique, on pourrait demander à la personne VIH alors de passer vers un autre médecin ou un psy, ou parce qu'il y a beaucoup de demandes de support, parce que beaucoup de personnes VIH de cette tranche aussi aimeraient trouver un groupe de soutien, des semblables, mais ils n'y arrivent pas. Beaucoup de personnes VIH ne connaissent pas le chemin vers les organisations. Le médecin n'en parle pas systématiquement. Donc je crois qu'il y a tout un aspect multidisciplinaire à développer et aussi un travail à faire d'éducation vers les maisons de repos. Parce que 50-45% des personnes VIH sont gays. Et quand ils vieillissent, quelque part, une fois, ils vont devoir aller, par exemple, vers une maison de repos. Rien n'est fait à ce jour pour éduquer le personnel des maisons de repos pour mieux
capter, pour mieux comprendre la problématique VIH. Et souvent, les personnes VIH, par exemple de 70 ans, ont une fragilité, c'est un mot médical qu'on utilise plus en plus dans cette population, de quelqu'un de 80 ans ou plus. Donc dans le futur, on va voir de plus en plus de personnes VIH plus jeunes qui doivent rentrer dans une problématique de maison de repos. Et rien n'est encore préparé dans ce cadre. Je crois beaucoup à l'esprit d'équipe qui doit commencer à se développer. Et donc dans le plan national, parce qu'il y a chaque 4 ou 5 ans, il y a un plan national VIH, il va y avoir un nouveau plan où on met plus l'accent sur la coordination. Et donc les associations pourront en profiter du fait que sur le plan stratégique, ça a été mis, l'importance de coordination, l'importance de la communication. Tout ça, c'est des beaux mots, mais il faut le mettre en pratique. Et donc, les prochaines décennies, c'est des décennies où tout ce qui est médication va être plus ou moins OK, mais où on devrait mettre beaucoup plus l'accent sur la coordination entre l'hôpital, ce qu'on appelle intramuros et extramuros, pas seulement les associations, mais aussi les généralistes. Aussi les généralistes ont un grand rôle à jouer sur tout ce qui est hygiène de vie. Et donc, il y a des années, on parlait de multidisciplinaire, c'était surtout des articles, et tout le monde était d'accord, mais maintenant, il est temps qu'on le met en pratique. Et c'est qu'en communiquant entre les associations et les hôpitaux, les centres références VIH, qu'on va de petit à petit trouver des chemins pour mieux aider les personnes VIH.